gagner la santé, il a payé un prix. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Je ne te force pas. Mais je te demande, si toi tu veux, et nous pensons que nous sommes dans notre droit, il doit nous donner à coup sûr. Qui es-tu pour donner un temps à Dieu? Si tu ne me donnes pas, voici ce que je vais faire. Attends un peu. Attends un peu ne veut pas dire qu'il t'a refusé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si réellement tu prends plaisir et que tu m'aimes et que tu me soutiens, tu es à mes côtés, ce que je donne comme exhortation, comme enseignement, oui, c'est vrai que c'est pas long, c'est vrai que on ne finit pas, mais le peu que je te donne, accepte et mets en pratique. C'est en cela que non seulement je vais sentir que tu m'aimes et que toi aussi, l'Éternel va te bénir. Ce matin, j'ai un thème pour nous. Alléluia. Le thème, c'est la demande. La Bible dit que nous demandons mal. C'est pourquoi nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu donner à quelqu'un un modèle de demande qui va t'amener à obtenir ce que tu demandes auprès de quelqu'un, auprès d'un maître, auprès d'un frère, auprès même de ton Dieu. Parce qu'il y a comment demander aussi à Dieu. Alléluia. Donc ce matin, tu vas m'écouter. Toi qui veux, oui, demander quelque chose. Toi qui es prêt à aller voir quelqu'un parce que tu as une demande à lui faire. Toi qui veux aller devant ton Dieu pour aller voir Dieu parce que tu as une demande à lui faire. Je vais te donner ce modèle afin que tu aies une suite favorable, afin que tu sois béni, afin que tu sois exaucé, afin que ce que tu vas demander te soit donné. C'est pourquoi ce matin tu vas m'écouter. Nous allons aller dans le livre de Marc 1, précisément le verset 40. Et lépreux vint à lui. À lui, c'est Jésus. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Si quelqu'un a suivi la lecture, déjà, tu sais les étapes pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Voici que un lépreux va voir Jésus. En Israël, quand quelqu'un est lépreux, quand quelqu'un veut, quand quelqu'un a la perte de sang, tu n'as pas droit à te mettre au milieu des gens. Tu es à part. Parce que la lèpre est considérée comme une maladie impure. Donc vous comprenez avec moi déjà combien de fois ce lépreux était dans une souffrance. Parce qu'il était en manque de quelque chose. Parce qu'il ne pouvait pas vivre en société avec les autres. Il était à l'écart. Alléluia. Et bien aimé, je suis sûr que ce lépreux a entendu parler de Christ. Et il s'est dit quoi? Il faut que j'arrive à toucher ce Christ. Il faut que je lui montre ce dont j'ai besoin afin qu'il le fasse pour moi. Alléluia. Et vous êtes d'accord avec moi que Jésus n'est pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour les riches. Il n'est pas venu seulement aussi pour les pauvres. Il n'est pas venu aussi pour les bien portants. Il est venu pour tout le monde. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois bien portant, que tu sois malade. Alléluia. Donc quand il a regardé, il a compris qu'auprès de cet homme, il pouvait introduire son dossier qui est sa demande de guérison. Alléluia. Bien aimé, je ne connais pas la situation sociale de cet homme. Alléluia. C'est vrai que je sais qu'il est malade, mais peut-être qu'avant que la maladie ne vienne, il était un homme important dans sa famille. Peut-être qu'il avait des biens. Mais cet homme ne va pas regarder à ses biens. Il ne va pas regarder à ce qu'il est. Mais il va se mettre d'abord. Il va se mettre où? Il va se mettre à genoux. Alléluia. La position
Génuflexion veut dire quoi? Tu es au-dessus. Moi, je suis en bas. Et je veux dire à quelqu'un, la main qui demande est toujours en bas. Pour dire quoi? Nous devons être humbles. Nous devons être soumis. Nous devons être rabaissés dans notre demande. Alléluia. Et bien aimé, ce lépreux a compris. Il s'est diminué. Il s'est rabaissé. Il n'a pas tenu compte de sa classe sociale. Je vais dire à quelqu'un, tu as une demande. Certainement que tu es riche. Certainement que tu es prince. Certainement que tu es un roi. Mais peu importe ta position, à partir du moment où tu as besoin de quelque chose, c'est que tu en manques. La personne devient automatiquement ton maître. La personne devient automatiquement au-dessus de toi à cause de la demande. Parce que tu as besoin de quelque chose que toi tu n'en as pas, que la personne a. Donc tu dois laisser tomber tout cela, te diminuer pour obtenir ce que tu veux. Alléluia. Et c'est ce que ce lépreux a compris. Il s'est mis à genoux au pied de Jésus. Alléluia. Et non seulement il va se mettre à genoux. Alléluia. Il se met à genoux. Le ton qu'il va utiliser pour parler à Christ, il utilise quoi? Et ton doux, et ton suppléant. Alléluia. Pour dire quoi? Nous devons avoir un langage qui démontre effectivement que nous avons besoin. Comment? Dans l'humilité. Alléluia. Dans la douceur. Nous ne devons pas élever le ton, oui, devant celui à qui nous venons tendre la main. Alléluia. En ce moment précis, l'homme est au-dessus de nous. Et nous devons présenter une position qui va attirer quoi? La compassion, la miséricorde, afin que nous ayons ce que nous demandons. Alléluia. La Bible dit que quand le lépreux s'est mis dans cette position, il s'est rabaissé, il s'est diminué, il a utilisé, il a laissé tomber son orgueil, il a laissé tomber sa richesse, il a laissé tomber tout ce qui était important. Parce que bien aimé, ce qui est important plus que la santé, il n'y en a pas. Alléluia. Tu as de l'argent, tu as tout. Mais si tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Alléluia. Parce que pour que tu partes et que tu reviennes, il faut que tu aies la santé. Alléluia. Donc, c'est pourquoi les gens disent la santé n'a pas de prix. Effectivement, la santé n'a pas de prix. Pour pouvoir gagner la santé, il a payé un prix. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est rabaissé au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a vu que cet homme était humble et qu'il demande, il dit, si tu veux, tu peux me rendre plus. Il n'a pas dit, donne-moi ça. Il n'a pas dit, rends-moi plus. Il dit, si tu veux, je ne t'oblige pas. Je ne te force pas, mais je te demande, si toi tu veux, si toi tu qualifies, si toi tu trouves normal que je dois être guéri, alors tu pourras me guérir. Alors guéris-moi. Alléluia. D'abord quoi? La prière même qu'il a adressée a honoré Dieu. Il vient de dire à Dieu, à Jésus quoi? Il dit à Jésus, si toi tu juges bon, parce que c'est toi qui peux juger, c'est toi qui peux me rendre pur comme ne pas me rendre pur. Les gens peuvent me juger comme tu veux, mais la dernière parole, le dernier juge, la dernière parole qui doit revenir, c'est à toi. Donc Seigneur, mes regards sont tournés vers toi, dis un mot. Et Jésus a été touché. Et Dieu lui dit, je le veux, sois pur. Ce matin, je veux parler à un frère, je veux parler à une soeur. Je veux parler à quelqu'un. Je ne parle pas forcément de l'église seulement. Même ton frère à qui tu tends la main, bien aimé, si tu ne te mets pas dans une position d'humilité, tu ne peux pas obtenir. Trop d'arrogance dans nos demandes. Des gens qui demandent à Dieu, mais qui donnent étant Dieu, qui disent, si cette année tu ne me bénis pas, je ne prierai plus avec toi. Cette année, si tu ne me bénis pas, alors je vais déchirer ma Bible. Et tu penses que cette prière-là, ou bien cette demande-là, Dieu va les osser? Non. Dieu, c'est ton maître. Dieu, c'est ton autorité. Dieu, c'est le suprême. Et quand on va auprès du suprême, quand on va tendre la main auprès du suprême, il y a une position que nous devons prendre. La position, c'est
d'être à genoux. La position, c'est d'être humble. La position, c'est de lui remettre tout. Lui sait quand, il lui sait comment il va te guérir et il va te donner la chose. Alléluia. Peut-être que ce que tu demandes aujourd'hui et puis tu n'as pas là. Peut-être que s'il te donne en ce moment précis, tu ne pourras pas te servir de ça. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas. Donc dans nos prières, dans nos demandes, nous ne devons pas être pressés. Nous devons laisser le temps à Dieu. Alléluia. Nous devons accepter de laisser le temps à Dieu. Alléluia. Quand tu t'en vas demander quelque chose à quelqu'un, il est libre de te donner sur le champ. Comme il est libre de te dire, attends un peu. Attends un peu ne veut pas dire qu'il t'a refusé. Attends un peu ne veut pas dire qu'il ne veut pas te donner. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes impatients. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas persévérants. Nous ne venons pas dans un esprit d'humilité. Nous venons devant Dieu, nous sommes debout et nous sommes arrêtés là. On ne fléchit pas nos cœurs, on ne fléchit pas notre esprit, on ne fléchit pas nos pensées. Et nous pensons que nous sommes dans notre droit. Il doit nous donner à coup sûr. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu pour donner un temps à Dieu? Qui es-tu pour que tu dises à Dieu, si tu ne me donnes pas, voici ce que je vais faire. Alléluia. Tu penses que ce que tu as là, c'est pas ta propre force, c'est pas ton intelligence que tu as eue. Je dis non. Le temps appartient à Dieu. Dieu sait à quel moment te donner. Non, je suis venu te dire, toi mon frère, toi ma soeur qui est à côté de moi, ne te décourage pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as demandé que Dieu ne t'a pas donné, que Dieu ne pourra plus jamais te donner. Il connaît le temps qu'il a réservé pour toi. Toi, sois humble. Toi, adore-le. Toi, persévère. Toi, sois patient. Car la grâce de Dieu est pour toi. Alléluia. Sachant demander dans l'humilité, dans la douceur, dans la persévérance, dans la patience. Et nous aurons ce que nous demandons. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse de votre position. Que Dieu vous élève de votre position. Et que ce message soit pour quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus.